Salut les mômes et bienvenue pour ce nouveau Facebook Live en direct sur la page Facebook de môme.net. Un rendez-vous auquel vous êtes habitués maintenant puisque c'est la deuxième saison et tous les mercredis à 14h30 on se retrouve pour faire un bricot ensemble. Bricot, recettes, expériences scientifiques bientôt. Vous allez voir, restez connectés à notre page Facebook, on va vous annoncer ça. On va faire des expériences en direct, ça va être drôle. Donc bienvenue à tous, on espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. La semaine dernière, on a justement, en parlant de rentrée, réalisé des petites gommes personnalisées qui sont des petits donuts. Donc si vous voulez retrouver ce live, vous pouvez voir les replays sur la page Facebook de Môme dans l'onglet vidéo. Également, nos replays des lives précédents sont dans cet onglet-là, mais sur notre page YouTube. Donc voilà, si vous avez envie de revoir nos bricots, c'est possible et très facile à faire. Donc je vais dire bonjour à ceux qui nous ont déjà rejoints. Donc, bonjour Alexis, Joël, Bénédicte, Nathalie, Marie-Charlotte, bonjour à Émilie aussi, Delphine, Déliane, Aman, Sonia, Marie-Charlotte j'ai déjà vu, Émilie, bref, vous êtes très nombreux, Audrey, Marie-Pierre, Eva, Rose, bienvenue à tous et à toutes, Angélique aussi, voilà c'est ça, vous êtes très nombreux, c'est cool pour ce rendez-vous. Donc bienvenue à tous, si vous avez des questions au cours du live, surtout vous n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir, si j'ai la réponse évidemment, sinon j'improviserai. Et si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer à bricoler ensemble et je vais vous dire quels sont les éléments dont vous allez avoir besoin et surtout ce que nous allons faire ensemble. Alors, cette semaine on a décidé de faire un petit jeu rigolo avec vous, un petit jeu de pêche à la ligne avec des pots de crème dessert, donc un petit jeu de pêche à la ligne super sympa, que vous pourrez utiliser pour le plaisir, pour les anniversaires, pour même un jeu de kermesse, hein, s'il y a des parents d'élèves élus qui sont là et qui nous regardent, c'est un jeu qu'on peut organiser pour la kermesse. Donc voilà, pour faire cette petite pêche à la ligne super mignonne, vous allez avoir besoin de pots de crème dessert, évidemment. Donc je ne cite pas de marque, hein, vous pouvez prendre des pots de crème dessert de n'importe quelle marque. À partir du moment où ils ont un peu cette forme-là, sympa, vous allez avoir de quoi faire. Et puis là, l'avantage, c'est que si vous variez les goûts, vous allez avoir des pots de couleurs différentes. Et c'est encore plus sympa, encore plus joli. Donc il vous faut des pots. Là, on est parti sur 8 pots. Si vous voulez faire une pêche à la ligne plus grosse ou plus petite, évidemment, vous adaptez le nombre de pots que vous allez utiliser. Il nous faut également 2 baguettes de bois, donc des baguettes qui font environ 50 cm. Pareil, là, si vous avez une baguette chez vous qui traîne dans le garage et qui fait 40, ça ne posera pas de problème, hein. On s'adapte, on prend ce qu'on a, c'est vraiment dans l'esprit de l'upcycling, de recycler les déchets ou les trucs qui traînent dans la maison pour en faire quelque chose de ludique et de neuf. Il nous faut une grosse épingle comme ça. Ça, vous allez voir tout à l'heure pourquoi il nous faut cette épingle là. Également 2 trombones. Donc les trombones tout simples, un peu de ficelle, du fil de fer, donc ça c'est pour créer les accroches, et qu'est-ce qui... Ah bah oui, un truc important, il nous faut des yeux mobiles, donc des yeux mobiles de tailles différentes. Alors moi j'aime bien varier, pour l'effet comique, mettre 2 tailles d'œil différents. Donc là j'ai pas mesuré, tiens je pourrais vous dire exactement la taille qu'ils font, on va faire ça tout de suite en direct. Alors le plus gros fait 1 cm et 4 mm, ouais, presque 1 cm et demi. Et la taille la plus petite, on est à pile 1 cm. Donc voilà, pour l'effet comique, c'est sympa de varier, de faire des tailles différentes. Et si vous n'avez pas envie d'acheter des yeux mobiles, même si quand vous achetez des yeux mobiles sur le web ou en boutique de loisirs créatifs, vous avez des trucs vraiment super sympas avec différentes tailles. Et ça peut servir dans plein de bricolages. Donc l'investissement vaut le coup. Mais si vous ne voulez pas en acheter, vous pouvez les fabriquer vous-même. Et sur Môme, on a un bricot que Sarah va vous mettre en lien dans les commentaires de cette vidéo pour que vous puissiez aller faire vos yeux mobiles vous-même. C'est vraiment une idée d'enfer qu'on avait eue à ce moment-là. Et c'est très facile. Donc le lien va bientôt apparaître et n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, je vois qu'il apparaît, pour fabriquer les yeux mobiles. Donc, ben voilà, maintenant que vous avez tout ça, on n'a pas besoin de colle, on n'a pas besoin de colle chaude cette fois-ci, même si on adore utiliser ça. Ah, il nous faut une pince coupante aussi, c'est important de prendre une pince coupante, notamment pour couper le fil de fer. Mais bon, le fil de fer, si vous avez des ciseaux costauds, des ciseaux de cuisine costauds, normalement vous pouvez aussi les utiliser.
Donc je regarde si pendant ma petite présentation, il y a eu de nouvelles arrivées pour dire bonjour. Oui, il y a eu Amel, Mariette, Mélanie, bonjour. Manou, Marjorie. Je crois que oui, les autres, j'avais dû les voir déjà, donc pas de souci. Bonjour à toutes et on commence. C'est parti. Donc on va commencer par percer nos pots. C'est là qu'intervient la grosse épingle. Donc, parce que en fait, ça nous fait un diamètre qui correspond à peu près au diamètre, enfin même pas à peu près, exactement au diamètre de notre fil de fer. Donc j'ai trouvé cette grosse épingle là. C'est assez pratique. Si vous n'avez pas de grosse épingle, vous pouvez utiliser par exemple, le trombone, ça peut faire l'affaire. Alors après là, vous le chauffez un petit peu, parce que je pense que sinon, comme c'est moins pointu, ça va être plus compliqué, mais vous le chauffez un petit peu avec un briquet, et puis hop, vous pouvez faire des trous. Donc avec l'épingle, on va faire 2 trous sur le dessus. 2 trous séparés d'environ, allez, un petit centimètre, mais pas plus. Donc voilà, 2 trous sur chaque pot. Alors il y a des pots qui sont plus ou moins... Ah oui, alors avant de vous préciser ça, j'ai quand même oublié une étape. Évidemment, les pots, il faut qu'ils soient vides. Et non seulement il faut qu'ils soient vides, mais il faut que vous ayez retiré l'étiquette qui était dessus. Et c'est ça le plus pénible à faire. Quelque part dans ce bricolage, c'est l'étape la plus longue et la plus pénible, c'est de retirer l'étiquette. Parce que quand vous l'avez fait tremper et que vous retirez l'étiquette, il reste toujours la colle. Et donc l'astuce, c'est d'utiliser un dissolvant pour le vernis à ongles. Et avec un petit chiffon, normalement la colle s'en va facilement. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous préciser. Je regarde s'il y a des questions. Je ne crois pas. Il n'y a pas de questions pour l'instant, donc c'est bon. Donc on y va, on perce nos pots. Ça peut être fait par les enfants, hein, c'est rigolo à faire. Il ne faut pas appuyer trop fort. Voilà. Allez, on va faire les 8 directement. Ah, ceux-là sont... En fonction des pots, il y en a qui résistent un peu plus que d'autres. Hop. Bon, le jeu de pêche à la ligne, ça a vraiment beaucoup de succès. Hein. Je parlais des kermesses tout à l'heure, mais dans les anniversaires, c'est toujours une activité qui plaît beaucoup. Si en plus vous rajoutez des petites surprises pour récompenser le meilleur pêcheur, ça peut être une bonne idée d'activité. Et puis il y a aussi la pêche au canard qu'on voit dans les foires, tout ça, ça plaît énormément. Donc c'est un peu le même principe, les enfants adorent ça. Une fois que les trous sont faits, on va installer nos petits crochets. Alors pour faire les crochets, là, on va avoir besoin de prendre notre fil de fer. Donc ça, c'est un fil de fer classique en bricolage. Je ne peux pas vous dire le diamètre, mais voilà, celui-là, il est enrobé d'un petit plastique vert. C'est un truc pour le jardinage. Il nous faut une longueur d'environ, allez, on va dire 9 cm à peu près. Ça me paraît pas mal, 9 cm. Donc vous prenez le premier que vous avez mesuré à 9 cm, vous le coupez avec la pince coupante. Et on va faire la suite. Il nous en faut évidemment autant que de pots. Donc là, on aligne. Bon, après, c'est 9 cm, c'est toujours de l'à peu près. Si vous faites des millimètres en moins, c'est pas très grave. On s'adapte. Alors, on a une question de Marjorie. Pas une question. Avez-vous des tutos pour que je puisse faire avec mon fils qui a 4 ans et qui est autiste? Ah, donc des tutos en général sur notre site. Je pense effectivement, c'était Marjorie, c'est ça? Marjorie. Je pense oui que sur notre site, vous allez pouvoir trouver des tutos de bricolage qui sont accessibles à votre enfant, il n'y a pas de problème. Vous connaissez mieux votre enfant que moi, donc évidemment, vous allez pouvoir, en fouillant et en découvrant tous nos bricots, savoir à peu près lesquels pourront lui correspondre. Mais n'hésitez pas à les regarder. Si vous allez sur mom.net, onglet bricolage, et vous allez voir, c'est classé par thématique. Il faut appuyer sur le petit menu déroulant et vous allez voir plein de bricots accessibles. 1, 2, 3, 4, j'en ai 4. Et on continue. Est-ce que je peux prendre du fil de fer à bijoux? Oui Isabelle, pas de problème. L'idée en fait c'est d'avoir quelque chose qui tienne, qui soit rigide et qui puisse former une boucle, et une boucle qui ne retombe pas. Parce que si vous le faites avec de la ficelle, votre boucle, elle va être posée sur le pot, et là, ça va être impossible pour l'enfant de pêcher, et du coup, ça va l'énerver, et voilà, ça va plus être un jeu, ça va être un cauchemar. 3, 4, 5, 6, allez, encore 2. Mais oui, vous pouvez utiliser ce fil de fer à bijoux, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si c'est plus économique ou moins. Ça, je sais que ça coûte pas très cher, hein, le fil de fer
de jardinage, de bricolage. Vous en avez là, il y en a énormément, donc vous pouvez l'utiliser dans plein de bricots, mais bon, si vous avez déjà ça sous la main pour les bijoux, prenez-le. Alors, 1, 2, 3, j'ai mes 8. Donc là, on va pouvoir commencer à créer nos boucles. Alors, pour ceux qui arrivent en cours de route, c'est vrai qu'il faut que je le dise, ça. Nous sommes en train de créer un jeu de pêche à la ligne, très facile, qui utilise des pots de crème dessert. Et donc, on est en train de réaliser ça en direct avec vous. Donc, posez des questions si vous avez besoin. Merci beaucoup, Thiel. Avec plaisir, Marjorie, avec plaisir. Alors, donc vous passez votre fil de fer dans les 2 trous. Et à l'intérieur, vous allez entortiller les extrémités du fil. Donc, avec le bout des doigts, hop. Vous faites 3-4 tours, pas plus, hein, ça suffit. Il n'y a pas besoin que ce soit hyper résistant. Donc sur l'extrémité, je ne sais pas si ça se voit assez bien, je regarde la caméra, ouais c'est bon. Et là, vous ressortez la boucle suffisamment. Hop. Donc à l'intérieur, on l'aplatit sur le bord et la boucle sort. Donc voilà, en voilà un de fait. Et on en a 8, on continue. Mouglili, elle nous dit, Noah, 6 ans, demande si vous avez des fiches pour imprimer. Ah, des fiches pour les bricolages, des fiches pour des jeux, pour... En fait, sur Môme, on a plein de fiches à imprimer. Il y a effectivement des fiches qui accompagnent nos bricots, quand il y a besoin d'imprimer des choses, quand il y a besoin... Et même quand on a envie d'imprimer le bricolage pour l'avoir à côté de soi et qu'on n'a pas l'ordinateur forcément avec, on peut directement imprimer la fiche du bricolage. Sinon, on a des jeux, on a des coloriages, on a des fiches pour travailler l'écriture, pour travailler les mathématiques, on peut faire un peu les devoirs un peu supplémentaires à la maison. Qu'est-ce qu'on a d'autre à imprimer? On a des jeux super intéressants, on a plein de choses à imprimer sur Môme, plein. Donc oui, je crois que c'était Noah, il y a plein de choses, Noah, à imprimer sur Môme. Donc n'hésite pas à y aller, ou avec papa, maman, ou même à les regarder toi-même. Et donc voilà. Dans les derniers jeux que nous avons créés, rien que pour vous, on a un jeu des doubles des animaux qui a beaucoup de succès et que vous pouvez imprimer chez vous. Et vous allez voir, il est plutôt pas mal. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai créé. Parce qu'il y a un petit peu quand même. Alors, Stéphanie nous dit, pouvez-vous faire un coucou à Lucie et William? Et évidemment, Stéphanie, coucou Lucie, coucou William, j'espère que vous êtes contents de regarder ce bricolage avec moi, enfin avec nous tous ensemble. Donc un grand coucou, j'espère que ça va vous plaire ce qu'on va faire et puis que vous allez avoir envie de le faire aussi de votre côté. Cool, merci, va regarder. Ben, avec plaisir. Bon, je vous appelle Mougli parce que c'est votre pseudo, mais avec plaisir Mougli. Allez, on en a fait combien? 4. Bon, c'est un petit peu répétitif hein, comme action, alors je vais peut-être pas faire les 8, on va en faire quelques-uns comme ça, mais comme on en a d'avance, ça va aller comme ça. Vous avez compris le principe. Donc on passe le fil de fer dans les 2 trous qu'on vient de percer. On le pousse jusqu'au bout là pour que ce soit accessible avec les doigts. Et puis hop, on tourne. Je regarde le timing pour savoir si on est dans les temps, si on a le temps de faire tout ça. Hop, allez, bon on continue un peu. Notre dernier bricolage, je vous l'ai dit en début de live, c'est la petite gomme que vous voyez ici. Donc si vous avez envie de retrouver ce bricolage, vous le retrouvez sur le môme.net, vous le retrouvez sur l'onglet vidéo, vous le retrouvez, je sais pas, il a dû être publié sur pas mal de nos comptes, de nos réseaux sociaux, Pinterest, Instagram, YouTube, partout. Bon allez, il en reste plus que 2, je crois que je vais les faire tous. Hein. On est bien ensemble. Donc c'est pas grave si ça dure un petit peu plus longtemps. Allez, donc n'hésitez pas à partager cette petite vidéo, à mettre des petits cœurs, des petits likes si vous aimez, parce que sans vous le cacher, nous ça nous permet qu'il y ait de plus en plus de monde à nous suivre et ça nous fait plaisir quand il y a du monde, on n'a pas l'impression de le faire pour rien. Donc partagez-la, suivez-nous si vous ne nous suivez pas encore, si vous êtes nouveau, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille, si vous êtes ancien, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire savoir qu'il y a ce petit rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis à 14h30. On a voulu créer ce rendez-vous-là pour les enfants qui n'ont pas forcément l'occasion d'être inscrits à des activités extrascolaires le mercredi.
et qui voilà, qu'ils sachent que avec Môme, en direct sur notre page Facebook, ils auront une activité à faire tous les mercredis. Donc voilà, on a mis nos crochets sur nos pots. On va passer à la customisation des pots avec les yeux. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas besoin de colle. C'est simplement parce que ce sont des yeux qui sont adhésifs, ceux que j'ai achetés. Donc il suffit de retirer. Enfin je dis il suffit, mais ça va être compliqué si je vais peut-être galérer à le retirer, mais non, ça va le faire. C'est comme un sticker, on retire la petite pellicule qui est dessus. Hop. Et on n'a plus qu'à coller les yeux. Donc là, c'est à votre bon vouloir. Vous leur faites des regards rigolos. Le petit conseil, et vraiment ce que je vous conseille, c'est de mettre un œil plus grand que l'autre. Ça donne toujours un petit effet comique, un peu étonné. Un petit côté manga. Après, vous pouvez les rapprocher plus ou moins. Donc, caméra du dessus pour voir la tête que ça lui donne. Voilà. Le premier pot, il a quand même une bonne tête, je trouve. Tu vois, il regarde un peu partout. Bon, là, je vais peut-être pas coller tous les yeux, hein, ça va être long. Ah. Alors, Mélanie nous dit que oui, ça lui plaît. Elle répond à la question de Sarah. Merci, Mélanie, ça nous fait plaisir. Bon, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde, pour tous vos enfants. Que vous avez déjà réglé les histoires de fiches à remplir, d'inscriptions aux activités sportives et tout ça. Tout ça, c'est long. Alors, Petite Perle nous dit « Mettez-vous en ligne le matériel à avoir pour le mercredi une semaine avant ». Oui, alors avant ou moins qu'on ait le temps de trouver le matos. Évidemment, le matériel en général, on vous fait un petit récapitulatif du matériel le vendredi. Donc, vous n'avez que peu de temps à attendre pour savoir quel bricolage vous attend ou quelle activité vous attend le mercredi suivant. On ne préfère pas vous le dire le mercredi trop tôt parce qu'on peut s'adapter aussi en fonction de l'actualité, de plein de choses, de nos envies et de vos envies. Donc, mais le mercredi en général, on a fixé, on sait ce qu'on va faire ensemble pour le mercredi suivant. Donc surveillez la page Facebook et vous aurez votre réponse. Mariette nous dit « C'est top, surtout pour développer la précision et s'améliorer pour la pêche au canard de la fête au village. » Ouais, c'est vrai, ça va faire un bon entraînement. Pour gagner plein de petits trucs à la pêche au canard du village, de la fête du village. Bon alors, lui on va lui faire un œil un peu plus haut que l'autre, tiens. Bon voilà, alors, un petit côté Pac-Man, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent Pac-Man, il y a un petit côté fantôme dans Pac-Man qui est rigolo. Bon après, il y a peut-être moi qui ai cette référence, mais... Je regarde s'il y a des commentaires au fur et à mesure. Non, c'est bon. Aujourd'hui, nous avons fait des parties de corps de môme. Ah, vous avez regardé un peu nos petites fiches sur l'anatomie. C'est ça. D'accord. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, Stéphanie. On a plein de fiches comme ça qui permettent de travailler plein de choses. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand je répondais s'il y avait des choses à imprimer. L'écriture, l'anatomie, évidemment. Les mathématiques, les conjugaisons. Plein de choses que vous pouvez imprimer pour travailler chez vous. Ben, dites-nous justement si ce que vous voulez qu'on fasse, ce que vous aimeriez bien voir, qui n'existe pas encore sur notre site, ou même ce que vous aimeriez bien qu'on fasse en direct ici, lors de ce rendez-vous en live du mercredi. Nous, on est prêts à réagir et à être réactifs pour créer ce que vous avez envie de voir et que nous n'aurions pas encore créé. On n'a pas la science infuse, donc c'est toujours bon d'avoir vos avis et vos idées. Céline, rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est Pac-Man. Bien, bravo Céline. Le générique de Pac-Man, qui était chanté par William Lémergie. Là aussi, c'est une référence ancienne. Mais... vos visions sur le thème des sciences. Alors, nos lives sur le thème des sciences commencent quand? Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis déjà ou pas? Je regarde Sarah pour savoir si on peut vendre ou faire du teasing. Normalement, ce ne sera pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Donc d'ici une quinzaine de jours, normalement, là on est en train de vous le préparer, on vous fait un petit live, un petit Facebook live avec des expériences scientifiques rigolotes. Ça devrait beaucoup plaire à vos enfants. Et donc, on vous dira, comme pour tous les autres lives, quel matériel prendre à la maison le vendredi
pour que le mercredi, on puisse faire les choses ensemble. Alors, pas toutes les expériences, parce qu'il y en a certaines qui demandent un petit peu de temps, et donc, bon, vous verrez, hein, il y en a une qui, notamment, demande un petit peu de temps, mais toutes les autres, vous pourrez les faire en direct et en même temps que nous. Allez, on a bientôt fini de mettre les yeux. Tiens, je me rends compte que j'ai mis toujours en premier l'œil le plus gros, à gauche. Alors, pour le dernier, on va faire l'inverse, je vais le mettre à droite. Bonjour, à partir de quel âge sont vos activités? Alors, on a plein d'activités pour à peu près tous les âges. On a des activités qui peuvent commencer, alors j'avais dit que je le mettais à droite, à partir de 36, 3 ans, 2 ans, même 2 ans, on a des activités qui sont accessibles. Vraiment, il y a tous les âges sur Môme. Notamment, on a les comptines qui plaisent beaucoup aux tout petits. Donc voilà, on a fait tous nos yeux sont collés sur les pots. Donc là, on a la partie des pots qui est faite. On va passer maintenant à nos cannes à pêche. Alors, je vais les mettre un petit peu de côté. Donc les cannes à pêche, hein, je vous montre, mais vraiment, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez une baguette en bois. Vous prenez de la ficelle. Donc là, il nous faut une longueur. Alors, on va dire que le bâton fait 50 cm. On va prendre 70-80 cm à peu près. Ah tiens, j'ai pas la paire de ciseaux. J'avais pas prévu la paire de ciseaux. Alors, où est-ce qu'elle est? Ah oui, dans le pot derrière, ça y est. Hop. Donc la ficelle, j'ai dit, ouais, là j'ai presque pris 1 mètre. Bon, c'est peut-être un petit peu long, on va voir. Tout simplement, on va nouer la ficelle à une extrémité. Donc moi, je fais plusieurs tours comme ça. Et ensuite, on va faire un petit nœud. On va même en faire 2 pour bloquer le premier. Donc là, je suis pas sûr que ce soit très visible à la caméra avec mes gros doigts, mais je vous jure que je suis en train d'essayer de faire un nœud. Hop là. Voilà. Et un deuxième pour le bloquer. Et voilà. On serre bien. C'est pas très lourd, donc il n'y a pas besoin que ce soit non plus un truc hyper résistant. Et à l'autre extrémité, il nous faut un hameçon. Et pour faire l'hameçon, c'est là qu'interviennent nos trombones. C'est très simple, le trombone, il n'y a rien de plus facile pour faire un hameçon. Vous le dépliez comme ça, et voilà, vous avez votre crochet. Il n'y a pas plus simple. Et nous, on va passer la ficelle dans la boucle du haut. Et là, pareil, on va faire un nœud. Donc, j'ai peut-être pris un peu trop de corde, donc quand même. Un peu trop de ficelle, je vais recouper un petit bout. Hop, voilà. Alors, je regarde s'il y a des questions. Non. Hélène nous dit merci, je vais regarder ça après votre live. Ok, super. Vous allez voir, sur le site, il y a des tonnes de contenu à découvrir. C'est trop rigolo, le résultat, nous dit Petite Perle. Merci beaucoup. Et oui, il est super visuel ce jeu en fait. Mais ça, c'est le pouvoir magique des yeux mobiles. Ça donne un effet rigolo un petit peu à tout. Moi, pour tout vous dire, j'en ai même collé sur ma lampe de bureau. Parce que voilà, ça me donne le sourire. Quand je travaille, je bouge ma lampe et il y a les yeux qui bougent. Je suis un grand enfant. Et voilà, on a notre canne à pêche avec notre petit crochet. Donc là, on pourrait faire une petite démonstration pour voir si ça fonctionne. Mais je pense que... Alors vous allez pouvoir juger si j'ai une bonne dextérité. Mais oui, ça fonctionne. Alors attention, je prends un risque. Ah, bon, l'avantage... Voilà, ça y est, j'ai réussi. Je vais donc gagner un jouet. Je vais demander à la direction de Môme de m'offrir un jouet comme à la pêche au canard. Donc voilà, évidemment, vous faites la même chose pour la deuxième canne. Allez, on va la faire ensemble. Puisqu'on est censé faire le bricolage ensemble. On va faire la deuxième canne à pêche. Et on va prolonger un peu le plaisir de discuter ensemble pendant ce temps-là. Donc toujours pareil, quelques tours de ficelle autour de la baguette. Un premier nœud, hop. Et un second pour bloquer le premier. Hop, bien serré.
on va mettre le deuxième hameçon. Et là, on aura terminé. Vraiment terminé. Bravo, nous dit Céline. Merci beaucoup, Céline. Je vois qu'il y a des fidèles qui sont toujours présents tous les mercredis et ça fait plaisir. Hop, allez, c'est bientôt bon. Plus qu'un nœud à faire. Et voilà. Moi, je recoupe un bout de ficelle, histoire que ce soit plus esthétique. Et voilà, deuxième canne à pêche prête. Évidemment, vous pouvez faire autant de canne à pêche que d'enfants, notamment si vous organisez un après-midi d'anniversaire qui a 6 enfants. Mon conseil, c'est quand même de faire 6 cannes à pêche. Parce que voilà, ça va créer des conflits entre les enfants s'il faut commencer à se battre pour avoir la canne. Donc, d'ailleurs, à ce sujet, on a plein d'activités d'anniversaire, plein d'idées sur comment organiser un anniversaire, imprimer des invitations, des jeux, on a des recettes pour faire des gâteaux d'anniversaire. Donc, onglet anniversaire sur mom.net, vous allez trouver tout ça. Écoutez, alors attendez, est-ce que les pots flottent? Alors, c'est pas prévu pour être mis dans l'eau, ce jeu-là. C'est une bonne question, Eva. Je n'ai pas essayé. Le risque malgré tout c'est que ça se retourne et que ce soit un peu compliqué, mais ceux-là sont prévus pour être joués sur la terre ferme en fait, hein, sur une table, sur le sol, dans l'herbe, peu importe, mais c'est pas prévu pour être mis dans l'eau. Stéphanie, coucou à ma fille Célia, coucou Célia, on vous fait un coucou aussi. Donc voilà, je crois que Sonia nous dit j'adore l'émission, merci beaucoup Sonia, ça nous fait plaisir. J'adore lire ce genre de commentaires pour ma part. Donc si vous adorez cette émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous le répète une dernière fois, on se retrouve donc, tous les mercredis 14h30. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux pour être au courant de nos dernières publications. Donc rendez-vous mercredi prochain, 14h30. Ciao à tous!